Rémi Fourier, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le Kent, en Angleterre, au Royaume-Uni jusqu'à présent, c'est en tout cas une réalité. Vous êtes français, nous sommes un groupe de presse belge et vous êtes là pour nous parler depuis 2 jours de viande britannique. Qu'est-ce que Ah, la viande britannique. C'est d'abord le bœuf, ensuite l'agneau. Ce sont 2 viandes issues de ruminants qui sont élevées en plein air, c'est très important. 80% des agneaux élevés en Grande-Bretagne sont élevés en plein air et à peu près autant de bovins. Ce qui vous garantit une viande naturelle, déjà pour commencer, et bien entendu toute la saveur de la campagne britannique. Vous représentez une union interprofessionnelle ? Nous représentons une interprofession qui est chargée d'assurer les services auprès des éleveurs et des transformateurs britanniques. Qui s'appelle ? Qui s'appelle AHDB, Agriculture and Horticulture Development Board. Il y a un site internet ? Il y a un site On va internet, il y mettre a plusieurs sites internet. L'adresse, voilà. Oui, absolument. En bas de l'écran, comme ça ils pourront se rendre et comprendre ce que vous faites. Tout à fait. Ensuite, notre rôle, c'est de promouvoir les viandes britanniques sur l'Europe. Et je suis chargé donc du marché européen. Et de ce fait, je couvre également la Belgique, qui est un gros consommateur de viande bovine et aussi un petit peu de viande bovine. Alors nous sommes dans le Kent depuis presque 2 jours maintenant. Vous nous avez fait visiter des élevages, on a visité ce matin un marché de vente aux enchères. On a ressenti, c'est global dans le groupe de journalistes, une vraie passion chez vous. Et quand vous dites « nous », vous ne parlez pas de la France, mais vous parlez du Royaume-Uni. Ben oui, après 25 ans de fidélité à l'organisation de cette interprofession britannique, effectivement, je me sens un petit peu des leurs. Sans vivre ici ou en vivant ici? Non, en vivant en France. Donc, mon bureau est basé au sud de Paris, mais je couvre l'Union européenne. Alors techniquement, l'article de fond expliquera à nos internautes tout ce qui se passe au niveau de l'industrie de l'alimentation et surtout de l'agriculture au niveau de la viande. Mais on a parlé de prime abord hier matin, vous nous avez tout de suite parlé du souci principal ici qui est le bien-être animal. Alors, comme ça on fera taire d'emblée les débats, il peut y avoir du débat, mais on va peut-être faire taire les mauvaises rumeurs. Le bien-être animal est ici, en Grande-Bretagne, vraiment très important, si j'ai bien compris. Disons que ça fait partie de la génétique des Britanniques. Le bien-être animal est devenu une priorité pour le consommateur européen, mais très heureusement, pour la filière ovine et bovine britannique, c'est une réalité qui existe depuis toujours, c'est depuis une éternité. Les Britanniques sont des animaliers, ils sont très attentifs au bien-être des animaux, c'est une priorité pour eux et ce n'est pas uniquement les animaux d'élevage, ce sont tous les animaux. Ils adorent la nature, ce sont des gens qui apprécient le jardinage, qui apprécient d'avoir des animaux, des chiens, des chats à la maison, des chevaux, etc. Ils sont très 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 près des animaux et pour eux il est hors de question qu'un animal souffre où que ce soit, y compris dans les abattoirs ou dans les élevages bien sûr. Est-ce que parfois on ne vous accuse pas d'opportunisme par rapport à ce... Est-ce qu'on vous croit toujours, je veux dire, quand vous dites que c'est culturel depuis très très longtemps, parce qu'on est dans le phénomène de l'antispécisme, du militantisme vegan, etc. Est-ce que parfois on vous dit, oui mais c'est bidon, c'est une question de marketing ton histoire de bien-être animal? On l'a vu nous, vous nous l'avez montré. Voilà, vous avez donné la réponse en même temps, c'est-à-dire qu'il suffit de venir ici pour se rendre compte que c'est une réalité. On a visité un marché aux enchères sur lequel il y avait 1 millier d'ovins. Vous n'avez pas vu de brutalité, vous n'avez pas vu de violence, vous n'avez pas vu d'animaux en état de stress, des animaux propres, parce que ça aussi, ça aide, bien entendu. On fait tout pour protéger à la fois la sécurité des intervenants autour des animaux, que ce soit les éleveurs ou les employés des marchés aux enchères, mais aussi des animaux, que les animaux soient surtout bien traités, que le déchargement des animaux se passe bien, sans difficulté, le chargement des animaux également, la manipulation se fasse dans le calme. Tout ça est très 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 important parce que c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une garantie de qualité pour la viande. Pourquoi nous avoir fait visiter 2 élevages tellement différents? Il y a eu d'abord John hier matin, gentleman farmer, la soixantaine au minimum je pense, très traditionnel, depuis 1860 dans sa famille on fait de l'élevage bovin et ovin. Et l'après-midi nous avons visité un 2e élevage d'une jeune femme, beaucoup plus moderne, avec une autre approche. Ces 2-là, vous les avez choisis parce que ça résume bien l'agriculture viande britannique pour le moment?
Disons que ça donne deux perspectives un petit peu différentes. Bon, il y a aussi la proximité puisque nous restons dans le Kent, donc ça c'était le côté pratique des choses. John est un éleveur traditionnel, mais c'est un éleveur de reproducteurs. Donc il a une connaissance un petit peu particulière de l'élevage bovin. Il a un troupeau commercial pour ce qui concerne les ovins, mais si vous regardez bien, la taille des troupeaux bovins et ovins est à peu près la même sur les deux exploitations, mais conduite tout à fait différemment, avec une très forte diversification pour l'éleveur le plus jeune, une femme d'ailleurs, qui montre qu'aujourd'hui, dans l'élevage, il faut savoir se diversifier, il faut savoir trouver des idées, il faut savoir improviser, et ça c'est plus l'affaire d'un jeune éleveur que d'un éleveur un peu plus âgé, comme vous l'avez dit. Et John, même si il est plus âgé, vous voyez qu'il est parfaitement informé de ce qui se passe dans la filière. C'est un des meilleurs éleveurs passionné en termes de génétique en race Aberdeen Angus, et vous connaissez le succès de la race Aberdeen Angus, donc il a vraiment choisi le bon créneau. Ce matin, nous avons visité un supermarché qui s'appelle Tesco, très connu en Angleterre. La viande britannique, est-ce que les Britanniques accordent une grande importance à consommer de la viande de chez eux? Pas tant que ça, je pense. Les Britanniques sont très pragmatiques. Ils sont prêts à acheter un produit, quelle que soit son origine, à partir du moment où il est bon. On le voit dans tout un tas d'autres domaines, comme l'automobile par exemple, mais également dans l'alimentation, ils vont prendre ce qu'il y a de meilleur, un rapport qualité-prix qui leur convient. Il se trouve que la viande britannique correspond exactement à leurs attentes, et c'est un peu normal dans la mesure où la grande distribution monte un cahier des charges qui correspond exactement aux attentes des consommateurs. Ce qui fait que la viande qu'on a vue ce matin dans les rayons, c'est vraiment une viande qui est parfaitement adaptée aux attentes des consommateurs. Et que recherche le consommateur britannique? C'est une tendreté. Ça, c'est votre premier souci, c'est la tendreté. C'est la première caractéristique qui est recherchée par le consommateur. Donc nous allons faire tout notre possible pour assurer cette tendreté. Ensuite viennent d'autres éléments comme la saveur, bien entendu, la jutosité, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà plus facile à retrouver que la tendreté. C'est pour ça qu'on donne un maximum de chance à nos produits pour qu'ils soient choisis par nos consommateurs. Alors, on ne peut pas ne pas l'évoquer en deux mots, même si je ne vous demande pas du tout une position politique, hein, mais on est à quelques semaines de la date jusqu'à présent fatidique ou réputée-t-elle du 31 octobre. Le Royaume est tout de même très agité par la question du Brexit. Est-ce que les agriculteurs, et particulièrement dans le domaine de la viande bovine et ovine, est-ce qu'ils sont inquiets du Brexit et est-ce qu'ils craignent d'éventuelles conséquences ou ça leur passe un peu au-dessus de la tête dans leur campagne? Les éleveurs, sans que ce soit négatif, hein, les agriculteurs britanniques en majorité ont voté pour le Brexit. Donc il y avait un véritable souhait de s'éloigner d'une Europe à 27 qui ne correspondait de la bureaucratie plus, oui, essentiellement la bureaucratie, ce qu'on appelle le red tape ici, s'éloigner de ces contraintes administratives. Ensuite, bien entendu, ce qu'on recherche, ce que nous souhaitons tous, c'est une sortie avec un accord qui convienne aux deux parties. Et il est évident qu'une sortie sans accord serait catastrophique pour l'économie, non seulement du secteur agricole, mais de l'ensemble de l'économie britannique. Alors ça, nous verrons dans quelques semaines. Avant de conclure et de vous remercier pour ce court séjour, mais ensoleillé, nous allons déjeuner dehors en Angleterre au mois de septembre, c'est tout de même relativement rare. Il faut prendre des risques ce coup-ci. Quel est votre morceau préféré et préparé comment du bœuf et de l'agneau britannique? Alors pour ce qui concerne le bœuf, c'est incontestablement la côte de bœuf, hein, c'est celle qui exprime le plus la saveur et qui exprime aussi le plus les qualités de notre bétail, hein, en termes de persillé, en termes d'engraissement, c'est vraiment un morceau formidable. Votre manière de le cuisiner préférée? Grillé, poêlé? Côte de bœuf, moi je suis un malade du barbecue, le plus simple, 3 cailloux, un feu de bois, une grille et 10 minutes de chaque côté à 10 cm de la grille, c'est parfait. À 10 cm du feu, excusez-moi. Et ensuite, pour l'agneau, bon, un petit peu la même chose, c'est-à-dire le carré d'agneau au four tout simplement, ou en cocotte, c'est génial. Rémi, merci beaucoup. Merci. Et nos internautes vont découvrir beaucoup des choses que vous nous avez expliquées depuis 2 jours en détail, mais on voulait qu'ils fassent un peu votre connaissance aussi. D'accord. Merci Merci beaucoup. Merci.